Yo, on est là pour parler cash, sans filtre et sans bullshit. Au programme aujourd'hui, 3 infos qui vont directement dans votre assiette, dans votre portefeuille et dans votre quotidien. Mais on attaque direct avec le premier sujet et c'est du lourd. L'Algérie vient de lancer un appel d'offres international pour acheter 50 000 tonnes de blé dur. Date du lancement, lundi 13 avril 2026. Organisme responsable, l'OAIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Les offres devaient être déposées avant le mercredi 15 avril. La livraison, elle est prévue entre mai et juin 2026. Les origines visées, Europe en priorité, France, Italie, Espagne. Et selon les prix du marché, parfois l'Amérique du Nord ou la mer Noire. C'est le tout premier appel d'offres de l'OAIC depuis le début de l'année 2026. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? L'Algérie continue d'importer. Soyons honnêtes, la production locale ne suffit pas. L'Algérie figure parmi les plus grands consommateurs de blé par habitant à l'échelle mondiale. Yo, on est là pour parler cash, sans filtre et sans bullshit. Au programme aujourd'hui, 3 infos qui vont directement dans votre assiette, dans votre portefeuille et dans votre quotidien. Mais on attaque direct avec le premier sujet et c'est du lourd. L'Algérie vient de lancer un appel d'offres international pour acheter 50 000 tonnes de blé dur. Date du lancement, lundi 13 avril 2026. Organisme responsable, l'OAIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Les offres devaient être déposées avant le mercredi 15 avril. La livraison, elle est prévue entre mai et juin 2026. Les origines visées, Europe en priorité, France, Italie, Espagne. Et selon les prix du marché, parfois l'Amérique du Nord ou la mer Noire. C'est le tout premier appel d'offres de l'OAIC depuis le début de l'année 2026. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? L'Algérie continue d'importer. Soyons honnêtes, la production locale ne suffit pas. L'Algérie figure parmi les plus grands consommateurs de blé par habitant à l'échelle mondiale. Et le blé dur, c'est ultra sensible. La moindre sécheresse, le moindre déficit de pluie et les récoltes s'effondrent. L'autosuffisance reste l'objectif à long terme. Mais aujourd'hui, les importations sont le seul levier pour maintenir les prix stables et éviter les ruptures de stock. Les effets concrets attendus, prix de la semoule stabilisé, réserves renforcées avant le ramadan et l'été, et approvisionnement continu pour les minoteries et les industries alimentaires. En clair, semoule, couscous, pâtes, tout ce qui est sur votre table, c'est ça qui est en jeu. Et l'État ne laisse pas les choses au hasard. Deuxième info, et celle-là, elle concerne directement plus de 3 millions de personnes. Alors on la traite sérieusement. Les retraites augmentent, c'est officiel. Ça entre en vigueur le 1er mai 2026. Voilà les chiffres concrets sans embrouille. Si vous touchez une pension inférieure ou égale à 20 000 dinars, vous bénéficiez d'une hausse de 10%. Si votre pension dépasse 20 000 dinars, c'est 5% de revalorisation. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une promesse en l'air. C'est une décision actée lors du Conseil des ministres du 14 décembre 2025, sur instruction directe du président Tebboune. Et ce n'est pas tout. Depuis janvier 2026, le SNMG, le salaire national minimum garanti, a été relevé à 24 000 dinars. Conséquence directe, le plancher de la pension de retraite passe automatiquement de 20 000 dinars à 24 000 dinars. Et pour ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé, l'allocation de retraite grimpe de 15 000 dinars à 18 000 dinars.
Maintenant, la question que tout le monde se pose. Quand est-ce qu'on reçoit l'argent? Le ministre du Travail, Abdelli, l'a confirmé. Les pensions revalorisées seront versées dès la première semaine de mai. Pas à la fin du mois, dès le début. Pourquoi cette revalorisation maintenant? 3 raisons claires. Faire face à la hausse du coût de la vie, respecter la politique de révision annuelle des pensions et répondre aux revendications portées depuis des années par les syndicats et les associations de retraités. Cette mesure s'applique à tous les retraités affiliés à la CNR et aux autres caisses de sécurité sociale, publiques comme privées. C'est un signal fort. L'État dit clairement qu'il ne laisse pas cette génération sur le carreau. Troisième sujet, et celui-là, il fait mal. Vraiment mal. Surtout si vous avez un enfant qui étudie en France ou si vous pensiez y envoyer le vôtre. Les frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne viennent d'exploser. Accrochez-vous aux chiffres parce que c'est édifiant. En licence L1, L2, L3, un étudiant algérien paie désormais entre 2 770 € et 2 895 € par an. Un étudiant français ou européen, 178 €. Pour le master, c'est 3 000 € par an. On parle d'un écart qui n'a rien d'anodin. C'est tout simplement un autre monde tarifaire. Et la tendance, pour 2026 à 2027, à la hausse. Quelques universités maintiennent encore des exonérations partielles, mais c'est en train de disparaître progressivement. Pourquoi la France fait ça? La logique officielle, c'est de faire contribuer les étudiants étrangers au coût réel de leur formation. Jusqu'ici, l'État français prenait en charge environ les 2/3 de ce coût. L'argument avancé, réduire le déficit public sans toucher à la qualité. Sauf que dans les faits, ce sont les familles qui trinquent. Et les familles algériennes, elles trinquent plus que les autres. Parce que l'Algérie est l'un des pays qui envoie le plus d'étudiants en France. Cette hausse force des milliers de familles à revoir leurs plans complètement. Les alternatives Allemagne, Canada, Turquie, Russie, ou rester en Algérie et miser sur les nouvelles universités locales. Dans les campus français, la colère monte.